Éternel, on te dit, ah oui, je te dis, c'est moment de traiter saintement. Nous voulons partager ta part. Cher Saint-Esprit, prends place, parlez-nous cet après-midi. Nous voulons écouter ta parole dans les noms de Jésus. Père, je m'élève contre tout esprit de distraction, contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom, contre tout esprit des pensées, papa, à autre chose encore. Je les chasse dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse encore, mes frères et sœurs. Vous qui êtes présents ici aujourd'hui. Donc on va vite aller dans le livre de Jérémie chapitre, on est déjà là, Jérémie chapitre 23, du 29e verset jusqu'au 33e verset. La Bible dit, ma parole n'est-elle pas un fait? Ma parole n'est-elle pas un fait? Dit l'Éternel. Et comme un marteau qui brise les rocs. 30, c'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en vais aux prophètes. C'est pourquoi, voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Va prendre ça, maman. Va dans la cuisine. La cuisine. Voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles. Alléluia. Qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Waouh. Oh Jésus. Voici dit l'Éternel, j'en veux assez qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leurs témérités. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné l'ordre et ils ne sont d'aucune utilité à ces peuples dit l'Éternel. Amen, amen, amen. Bien aimé, aujourd'hui, nous voyons des scandales aujourd'hui. Si l'Éternel n'a pas parlé, on ne parle pas. Si l'Éternel n'a pas dit, on ne dit rien. Si l'Éternel a parlé, là, on peut parler. Mais quand l'Éternel n'a pas parlé, bien aimé, ne viens pas dire des choses à ta manière. Comme on vient de lire ici. Il y a aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui prennent leurs propres paroles et les présentent comme la parole de Dieu, qui prennent leurs propres pensées, leurs propres stratégies, voilà, et les présentent dans l'œuvre de Dieu, les présentent au peuple de Dieu bien-aimé. Voilà pourquoi on voit des scandales, on va descendre, on va continuer à lire. Si ce peuple, ou un prophète, ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace. Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Je vous rejetterai, dit l'Éternel bien-aimé. Si Dieu n'a pas parlé, koya kolobate, koya kolobate. Ce qui nzamba lobite kolobate. Si Dieu n'en fala nada meu. Fica so calme. Si Dieu n'a pas parlé, ne parle pas. Ne viens pas dire de la part de l'Éternel alors que Dieu n'a pas parlé. Alléluia. Shalom, shalom, shalom ma sœur Daniela. Que Dieu vous bénisse abondamment, vraiment, que Dieu vous bénisse. Partageons la vidéo, ma sœur. Partageons la vidéo. Donc, on est en train de parler, on est en train de parler contre les faux prophètes. On est dans le livre de Jérémie, chapitre 33, à partir du verset 29, Jérémie, chapitre 23, à partir du verset 29 à 33. Donc, si Dieu n'a pas parlé, bien aimé, ne vient pas parler de la part de Dieu. On voit aujourd'hui les serviteurs de Dieu qui prennent leurs paroles, qui prennent leurs choses et les mettent dans l'œuvre de Dieu. Comme quoi l'Éternel a parlé. Mais l'Éternel n'a pas parlé. Bien aimé, c'est du scandale. C'est du scandale, bien aimé. La Bible dit que ce genre de personnes, ce genre d'hommes ou de femmes, ce genre de personnes, bien aimé, l'Éternel va les rejeter. L'Éternel va te rejeter, il va te lâcher. Car tu travailles selon ta volonté, tu travailles selon tes pensées, bien aimé. Alléluia. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est le Christ qui vit en toi, bien. Comment est-ce que tu vas continuer à marcher en dehors de la présence de Dieu? Alors tu dois bien regarder. Est-ce que tu es en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que tu es en bonne communion avec l'Esprit Saint? On peut dire tout simplement qu'il était tout seul. Donc on va continuer à descendre. La Bible dit que tu leur diras, quelle est cette menace? Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Et les prophètes, les sacrificateurs ou celui du peuple dira, menace de l'Éternel, je les châtierai
lui et sa maison, bien-aimé. On ne blague pas avec l'œuvre de Dieu. On ne blague pas avec la parole de Dieu. Alléluia. Tu peux avoir la malédiction de génération en génération, jusqu'à 4e génération. Tout simplement parce que tu es venu, tu crois que c'est un business, tu crois que non, voilà, je vais dire ce que je vais faire ce que je vais, voilà, je vais faire tout ce que je vais, voilà, je vais dire comme ça. Non, bien-aimé, consulte l'Éternel. Quelle est la volonté de Dieu pour cette situation? Quelle est la volonté de Dieu pour cette chose? Qu'est-ce que dit la parole à propos de ces problèmes, par exemple? On voit même beaucoup de choses dans nos églises, bien-aimés. Mais parce que nous ne consultons pas l'Éternel. Voilà pourquoi nous voyons des scandales terribles, bien-aimés. Et aujourd'hui, nous nous levons contre tous ces faux prophètes. Tu veux parler de la part de l'Éternel? Va consulter d'abord l'Éternel. Et demande la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour cette chose que tu veux faire? Ne viens pas comme ça, bien-aimé. Ne viens pas comme ça pour dire, je ne vais pas appeler les insanités, non. Pour dire, voilà, tout ce que tu penses, dans ta manière, bien-aimé. Mais demande la volonté de Dieu. Cherche l'Éternel. Alléluia. Cherche l'Éternel, bien-aimé. Demande la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour cette situation, bien-aimé? C'est très important. Là, il m'a dit, ma parole n'est-elle pas comme un fait, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs. La parole de Dieu est comme un marteau, bien-aimé. La parole de Dieu va te tailler. La parole de Dieu va te donner la forme exacte. Alléluia. Car ici, nous avons tout, bien-aimé. Il va te donner la forme exacte. Il va te dire, Alexandre, tu vois ma sœur, mon frère, tu dois marcher comme ça. C'est un marteau. Tu vas commencer à te tailler tout doucement. Jusqu'à ce que tu aies la forme parfaite de l'Éternel. La parole de l'Éternel, la Bible dit que ma parole n'est-elle pas comme un fait de l'Éternel et comme un marteau qui brise les rocs. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en vais aux prophètes qui dérobent mes paroles l'un à l'autre. Tu dérobes les paroles de l'Éternel, bien-aimé. Tu dérobes les paroles de l'Éternel. Toi, serviteur, tu dérobes. Parce que de ce que tu parles, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des prédications et des gens qui prêchent la parole des bien-aimés qui n'a rien à voir avec la Bible. Rien à voir. Rien à voir. Si je pose pasteur, de ce que tu parles là, est-ce que tu peux m'ouvrir les versets bibliques? Il ne saura pas l'ouvrir. Bien-aimés, consultons l'Éternel. Consultons l'Éternel à chaque chose qu'on veut faire. Consultons d'abord Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour cette situation? Quelle est la volonté de Dieu pour cette chose, par exemple? Mais si nous prenons des décisions par nous-mêmes, bien-aimés, nous allons être à côté. Nous allons être à côté, bien-aimés. Mais cherchons toujours parfois. Je vis ça, bon, on est souvent comme ça. S'il y a quelque chose qui arrive, on fait d'abord selon notre intelligence. Et lorsqu'on tombe, on va dire, ah, non, oh là là, Seigneur, pourquoi Seigneur, aie pitié de moi? Ah, si je savais. Non, bien-aimé, il fallait d'abord commencer par consulter l'Éternel. Il fallait d'abord commencer par donner tout dans les mains. Dis, Seigneur, voilà cette situation. Quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté pour cette situation, Seigneur? Pour ma maladie. Voilà, je souffre, Seigneur. Quelle est ta volonté, bien-aimé? Tu ne peux pas commencer à mettre ta foi au médecin. Non, mets ta foi à l'Éternel. Et il agira. Shalom, shalom, vraiment, ma sœur Marie, ma sœur Marie, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre partage, votre présence aussi ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Salut mon frère Eric Kapenda. Vraiment, que Dieu vous bénisse, frère JP. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, partageons la vidéo. Quelle est la volonté de Dieu? Tu es malade, je suis malade. Oui, je sais que je dois aller, je dois chercher le docteur. Et voilà, je dois faire des consultations. Mais la première chose à faire, c'est d'abord consulter l'Éternel. Prie l'Éternel. Dis, Seigneur, voilà, je souffre de cette maladie. Mais je dois aller faire la consultation. Ils vont faire des échographies. C'est toi qui es le docteur des docteurs. Je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. On met notre foi au médecin. Alors qu'on a un Dieu puissant, bien-aimé. La foi est une ferme assurance, bien-aimé. Des choses que tu n'as pas encore vues. Ça, c'est la définition de la foi. Des choses que tu n'as même pas encore vues, mais tu crois que tu l'as déjà. Tu n'as pas encore la guérison, mais tu crois que tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ.
C'est ça la foi, bien-aimé. Et lorsque tu vas aller chez le médecin, ils vont dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? On voit rien du tout, on voit rien du tout. Mais on avait vu quelque chose avant, mais on voit plus rien. Ça, c'est Dieu, bien-aimé. Et c'est par ta foi. Tu dois croire d'abord pour que Dieu agisse. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie, tu dois croire. Tu dois mettre ton foi en pratique, bien-aimé. Alléluia. Donc voilà, on est en train de parler des faux prophètes. De gens qui prennent leur parole à la place de la parole de Dieu. Des gens qui formulent leurs phrases à la place de la parole de Dieu. Des gens qui sont en train de séduire les âmes et les amener à la perdition totale, bien-aimé. Un frère ou une sœur que tu vois qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, bien-aimé. Il faut lui montrer la parole, il faut lui ouvrir la Bible, bien-aimé. Dis-lui, mon frère, voilà la parole, voilà ce que la parole de Dieu dit à propos de cette situation. Voilà ce que la Bible dit à propos de cette situation, bien-aimé. Arrêtons de faire des choses dans notre manière. Arrêtons. Faisons les choses selon la parole de Dieu. Consultons l'Éternel. Nous allons faire la différence. Nous allons faire vraiment la différence. Parce que nous avons consulté l'Éternel. Nous allons faire la différence, bien-aimé. Nous allons faire la différence. Nous allons faire la différence. Parce que nous avons consulté Dieu, bien-aimé. Nous avons consulté l'Éternel, bien-aimé. Consultons Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui tourmente ta vie. Je ne sais pas, bien-aimé. Je ne sais pas qu'est-ce qui tourmente ta vie, bien-aimé. Mais j'ai pris l'Éternel qui puisse te visiter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car rien n'est impossible à Dieu. Consulte l'Éternel. Dis, Seigneur, je veux que tu parles à propos de cette situation. Quelle est ta volonté, mon Dieu, pour cette maladie, pour ma famille, pour mon travail. Alléluia. Pour mon église, pour mon assemblée. Quelle est ta volonté, Éternel? Tu pries, bien-aimé, et tu vas voir l'Éternel agir dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À chaque fois que vous écoutez quelqu'un qui est en train de prêcher, vous-même prenez votre Bible à côté, même à l'église. Tu vois quelque chose qui sort, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, mais vas-y, consulte les pasteurs. Dis, mon frère, ma sœur, ce que tu viens de dire là n'est pas vraiment. Est-ce que tu peux ouvrir, tu peux montrer le verset biblique de cette chose? On dit seulement, alléluia, amen. Demain tu vas mourir, alléluia, amen. Mais non. Toujours amen, non, bien-aimé. Demain, tu vois, demain, c'est ta fin demain. Amen, pasteur. Non, bien-aimé. On doit être vigilant comme les chrétiens de Béret. Et ils allaient toujours après la prédication, après les cultes, ils vont ouvrir les Bibles et ils vont prendre les serviteurs de Dieu à côté. Ils vont dire non, ça, ce que tu as dit, c'est pas bon. Donc ici, voilà. Voilà ce que la Bible dit à propos de ce que tu viens de dire. Et même les serviteurs ou bien le frère ou la sœur va voir, il va dire oui, effectivement, le frère ou la sœur a raison. C'est ça. Ne sois pas ignorant, bien-aimé. Même dans l'église, je vois qu'il y a des gens qui acceptent n'importe quoi. Non, bien-aimé. On ne connaît que paix, on donne aussi paix. Et quand tu vois, tu remarques quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, tu dois t'élever. C'est comme ça, bien-aimé. Arrêtons d'ignorer les choses. C'est pour ça qu'on voit, il y a des gens... Non, c'est terrible. On voit des scandales dans les églises. Dans la vie des enfants de Dieu. On voit des scandales terribles. Mais c'est à propos de ça. Parce que les enfants de Dieu n'aiment pas consulter la parole. Ils ne méditent pas la Bible. C'est ça aussi un gros problème. Donc, pour remédier à ce genre de problème, on doit commencer à méditer la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas cette parole, tout ce que moi je veux dire, tu vas l'accepter. Parce que tout simplement, tu ne connais pas la parole de Dieu. Même si tu ne connais pas, prends ta Bible, ouvre ta Bible, dis, mon frère Alexandre, là, vraiment ce que tu viens de dire, montre-moi un peu les versets bibliques. Alléluia. Et là, vous allez voir que nous allons vraiment avancer. Et il n'y aura pas n'importe qui va venir dire n'importe quoi. Alléluia. Vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Et je prie l'Éternel qu'il puisse vraiment vous fortifier, qu'il puisse vous ouvrir les yeux, les oreilles, d'entendre vraiment. Qu'est-ce que sa volonté a fait? Quelle est sa volonté dans ta vie? Quelle est sa volonté dans ta famille? Car le monde est très très méchant. Nous voyons des scandales. Mais le diable est rentré même dans l'église. Il y a même des gens qui étaient des magiciens, mais ils ont pris maintenant la Bible. Comme je viens de voir, des scandales, des vidéos scandaleuses, bien aimés. Hein? Terrible. Je dis, mais comment est-ce que les gens peuvent arriver? Comment est-ce que les gens peuvent être, je sais pas, quel genre d'envoûtement, je ne comprends plus.
Comment est-ce que les gens n'arrivent pas à discerner les choses? On doit discerner. Il y a un pasteur qui soulève un frère, je sais pas s'il fait, je sais pas, les catch ou quoi, je sais pas comment, ou bien c'est le WWE aux États-Unis, qui soulève les frères, qui jette les frères, et c'est la délivrance. Mais non. Alléluia. Mais c'est pas non, on doit discerner, bien aimé. Il y a des pasteurs qui donnent, je sais pas, du pétrole, il y a des autres qui donnent je sais pas quoi, il y a des autres qui prennent des herbes, mangent des herbes. Mais c'est quoi ça, bien aimé? Nous devons discerner ces choses. Dis pasteur, c'est bon, mais montre-moi un verset biblique, mais soit clair, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que tu sois sauvé. Bien-aimé, si seulement si tu crois, tu es sauvé. Mets ta confiance à l'Éternel, bien-aimé, et tu verras sa main. Tu n'as pas besoin de boire du pétrole. Tu n'as pas besoin d'aller, je sais pas, dormir. Non, non, non. Tu dois croire, c'est tout. Et mettre ta vie en règle avec Jésus. Et mettre ta vie en règle avec Jésus, bien-aimé. Arrange ton comportement avec Jésus. Comment est-ce que je marche avec l'Éternel? Est-ce que je sens que, est-ce que je suis vraiment en bonne communion avec Dieu? C'est ça qui est la chose la plus importante, bien-aimé. Arrêtons. Arrête, c'est pas le pétrole. Non, 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 bien-aimé. Consultons la parole de Dieu. Consultons la parole de Dieu. Rien n'est impossible à l'Éternel, bien-aimé. Quelle que soit la situation, la chose que tu as, ou la maladie, bien-aimé, rien n'est impossible à l'Éternel. Mais seulement tu dois croire. Tu dois tout simplement croire. Alléluia. Tu dois tout simplement croire. Et tu verras la main de Dieu. Voilà, soyons vigilants. Vraiment, c'est la parole que l'Éternel vraiment m'a mise à cœur aujourd'hui. Pour que nous puissions partager vraiment avec nous aujourd'hui ensemble. Et partageons cette vidéo. Car ça sauvera des vies vraiment. Partageons cette vidéo dans les